Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va parler du combat de Estelle Yoka Mosley. Alors juste avant, je sais, j'ai plus fait beaucoup de vidéos en ce moment. J'allais pas très bien, j'ai traversé une mauvaise passe, mais c'est terminé. Ça c'est perso, voilà, c'est terminé. Et du coup, l'occasion s'est bien présentée. Le combat d'Estelle pour le titre IBO contre Lucy Waldhert ou Waldhert. Je sais pas comment on prononce, hein, vous savez, moi et l'anglais, ça fait 12. Hein. Et puis voilà. Du coup, on va parler de ce combat-là. Du coup, il y a eu une soirée boxe, une soirée de David Nicotra. Donc, c'est des belles soirées boxe. Et là, il nous l'a encore une fois prouvé. Il nous a proposé de bons combats. Et moi, je suis arrivé au moment où c'était le combat Bibi Onjoa contre Yannick Dehez. Et c'est une surprise pour moi, parce que je me semble pas l'avoir dit sur la chaîne. Mais il me semble il me semble pas que je l'ai dit, non. Je suis inscrit au boxing club de Shifty. Je m'entraîne aussi au batting club de Strasbourg depuis peu, mais je suis licencié en boxe amateur au boxing club de Shifty. Et Bibi Ondua, du coup, au moment où je suis arrivé, il était en train de boxer et s'entraîne au boxing club de Shifty. Et vu que ça fait 3-4 mois que je ne vais plus trop m'entraîner, puisque voilà, ça allait mal un peu pour moi et ça, eh ben, je ne savais pas. En tout cas, je n'étais pas au courant. Et donc, c'était une belle surprise pour moi. Malheureusement, il a perdu face à un très bon Yannick Dehez, mais il a été très très bon aussi, Bibi. Voilà. Je suis arrivé à la deuxième ou troisième reprise et le combat était en 8 et c'était un beau combat. Voilà. Il a fait honneur au club. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est mon avis. Hein, voilà. Peut-être qu'il y a d'autres gars du club qui ne seront pas d'accord avec moi, hein, mais ça les regarde, ça ne pas. Voilà. Du coup, ça s'est passé à Cherbourg. Alors, l'entraîneur de Estelle Yoka Mosley, qui cette fois, c'est Ali Oubali, donc le frère de Nordine, champion WBC. Estelle, on va le rappeler vite fait, a 4 victoires pour 1 KO, tandis que son adversaire a 5 victoires pour 2 KO. Les deux n'ont aucune défaite. Donc, dans tous les cas, ce soir, il y en avait une des deux qui terminait par une défaite. Donc, vous ne voyez pas le match se terminer par le combat se terminer par un match nul. Impossible, impossible. Du coup, on va parler du combat. Donc 10 rounds en 2 minutes. Je crois que chez les femmes, c'est toujours comme ça. Ils ne font jamais 3 minutes, c'est toujours 2 minutes. Et du coup, on va en parler. Premier round, j'étais très surpris. Parce que Wilders, elle a démarré très fort, d'entrée de jeu. La cloche a sonné, bam, elle a foncé vers Estelle. Je pense que ça a un peu déstabilisé Estelle, parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas, ou vraiment peut-être un round d'abord d'observation. Et maintenant, la Suédoise, alors, elle vit en Angleterre, elle s'entraîne en Angleterre, mais elle est née en Suède. La Suédoise, bam, elle est rentrée direct. Vraiment, la cloche a sonné. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a fait pas le temps de niaiser, pas le temps de calculer, elle a foncé. Donc, ce premier round, pour moi, je le donne à Wildhert. Parce que, voilà, elle était beaucoup plus présente. Elle pressait Yoka vraiment. Et ça l'a déstabilisé. Donc, ce round-là, je le donne pour Wildhert. Et après, je pense que Estelle s'est réveillée. Je pense que ça l'a aussi un peu piqué au vif. Lui dire, hey, ma grande, t'es chez moi, moi je veux le titre. Donc redescends, calme-toi, tu vois. Donc Yoka la touche. Mais voilà, Wilder n'a pas baissé les bras, elle continuait vraiment, c'était des beaux enchaînements. Mais Yoka prenait le dessus. Et puis même, on voyait très bien que Estelle était au-dessus techniquement par rapport à son adversaire. Elle était au-dessus d'elle techniquement. Ça se voyait tout de suite dès le second round. Et je dis pas que Wilder n'avait aucune technique, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que Yoka, elle en avait une meilleure, et elle était au-dessus et savait mieux que, je sais pas mettre en place, mais je sais pas comment dire. Elle arrivait mieux à la déstabiliser, elle arrivait mieux à la toucher. Enfin, elle avait même un meilleur coup d'œil aussi, Estelle. Donc Estelle pour moi était au-dessus techniquement. Voilà. Dans le round 3, Estelle, dans les 2 premiers rounds, elle avançait vers Wildhert. Mais au troisième, elle reculait, et tout de suite, ça la mettait plus à l'aise parce que dès qu'elle reculait, du coup, la Suédoise avançait, et puis tout de suite, boum, Estelle touchait la Suédoise, Wildhert, et ça l'a déstabilisé. Et vraiment, à la fin de ce troisième round-là, on voyait que Wildhert commençait déjà un peu à fatiguer, pas à tirer la longue, mais elle n'était pas dans le rouge non plus. Mais elle a caissé un peu le coup du fait de son démarrage très fort et du fait que Yoka, durant les deux derniers rounds, là, le round 2 et le round 3, l'a touché à plusieurs reprises. Dans le round 4, encore une fois, surprise, Wildhert, qui me semblait fatigué, revient à la charge
Et pour moi, c'est du à toi, moi. La première minute, c'est Estelle qui, bam, continue son jeu. Et puis, je sais pas, peut-être qu'elle a été touchée au vif ou quoi. White Dirt, tout de suite, bam, répond dans la dernière minute. C'était du à toi, moi. C'était un coup Estelle qui prenait l'avantage, un coup Lucie. Et donc, pour moi, c'est round 4, je le donne aux deux. Donc, le round 1, je le donne pour White Dirt, 2 et 3 pour Estelle. Et le round 4, pour moi, c'est les deux. Parce que vraiment, c'était un très très bon round. Pour moi, c'était le meilleur round du combat. Mais en termes de boxe, hein, je parle. Mais en termes de, vous allez me dire, de toute façon, on parle toujours en termes de boxe. C'est con ce que je viens de dire, bref. Et vraiment un très très bon round. Le round 5, à un moment donné, Estelle, et je pense que c'est là où Lucie elle a perdu pied dans le combat. Elle la touche avec un crochet gauche, mais magnifique, un crochet gauche, boum. Elle l'a pas vu venir et elle l'a pris en pleine face. Et même des fois elle touche au corps. Et c'est ce qu'elle a fait en fait, elle a fait un enchaînement de corps, 1, 2 au corps et 3 en haut, boum. Et c'est ce que lui disait tout le temps dans son coin Ali Bali, fait 1, 2 au corps ou 1, 2 en haut et ensuite au corps. Et c'était un enchaînement de 3 coups. Ali lui disait de le placer. Et là, il l'a fait. Quand elle l'a fait, ben, là, tout de suite, elle a essayé de remiser derrière. Mais Estelle, ben, techniquement meilleure, arrivait à esquiver. Et puis, elle voulait contrer derrière, quoi. Donc, Estelle était au-dessus. Et puis là, ben, du round 5 ouais, jusqu'au 10e, Estelle, elle a défoulé. Elle a défoulé sur Yoka. Non, Yoka a défoulé sur White Dirt. Je vais y arriver. Promis, je vais y arriver. Yoka a défoulé. Vraiment, elle était au-dessus. Au-dessus physiquement. Parce que je pense que White Dirt a pas pêché un peu du fait qu'elle a commencé très très forte. En tout cas, elle n'a jamais baissé les bras. White Dirt n'a jamais baissé les bras. Elle continue à essayer de placer des enchaînements. Elle essayait de toucher au corps. Elle essayait de faire des choses, mais n'y arrivait pas. Et parce que Yoka, encore une fois, au-dessus d'elle techniquement, dans les gestes, dans son enchaînement 1-2, puis crochet gauche, elle était au-dessus. Et ce crochet gauche a touché plusieurs fois White Dirt. Plusieurs fois, White Dirt a encaissé et a pris. Et puis voilà. Mais on sentait vraiment que vers le round 6-7, White Dirt a été vraiment fatigué. White Dirt, j'ai l'impression de dire White Dirt, tu vois, de parler de démonter, alors que non, je parle de Lucy White Dirt. Bref. On voyait vraiment qu'elle était fatiguée, qu'elle était pas loin d'être dans la zone rouge, mais dans le round 10, ben voilà, Estelle aussi, on la voyait fatiguée. Puis dans le round 10, ben, c'était plus un échange, c'était plus un round, pas de transition, mais un round de fin de combat en fait. Voilà, Lucie avait l'impression de faire ce qu'il fallait. Alors, malheureusement, non, elle n'a pas fait assez. Et elle a mis du cœur à l'ouvrage, elle avait un gros cœur, elle l'avait dit d'ailleurs en conférence de presse, que personne n'aurait un plus gros cœur que elle sur le ring. Et elle l'a démontré, c'est vrai. Chapeau à elle, respect à elle, mais malheureusement ça suffit pas pour battre Estelle. Elle aurait dû avoir une meilleure technique, se concentrer sur ça, et puis ne peut-être pas démarrer aussi fort que ce qu'elle l'a fait. Estelle, bah voilà, surpris peut-être du fait que Wilder démarre aussi fort. Et derrière, bah, on rentre dans son combat, puis il la touche plusieurs fois, au-dessus techniquement, physiquement, et peut-être même mentalement à la fin, je dirais, puisque bah, comme ce crochet gauche a touché plusieurs fois, White Dirt a douté à mon avis, et Yoka était au-dessus mentalement, et puis même dans son coin, Ayubali arrivait très bien à la resserrer, il lui disait, on t'inquiète pas, on est en tête, ces 2 premiers rounds là, ils sont pour nous, t'inquiète pas, t'es au-dessus d'elle, comment tu te sens? Il me disait, ouais, ça va, tranquille, voilà. Donc voilà. Donc chapeau à Estelle. Donc bah, pour la suite, on ne sait pas. Peut-être d'abord défendre ce titre. Elle l'a dit au micro de la chaîne L'équipe. Il y a des belles ceintures, de plus belles ceintures à aller chercher. C'est vrai. Il y a Katy Taylor à aller chercher la référence. Alors elle l'a battue en amateur, hein, faut pas l'oublier. Parce que Katy Taylor, faut savoir qu'en amateur, elle a régné sur les amateurs. Mais Estelle l'a battue au championnat du monde, lors de ses derniers championnats du monde pour Katy Taylor et pour Estelle aussi. Et ben, Katy Taylor a perdu face à Estelle. Mais bon, même si là, ils s'affrontent, ça sera pas le même combat, ça sera pas la même chose. Mais ça laisse un avantage psychologique. Dans la tête, on se dit, ah, elle m'a déjà battu. Ouais. Mais bon, ça, c'est à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Mais peut-être la revoir avant la fin de l'année. On ne sait pas. Et en tout cas, j'espère. Et pourquoi pas. En tout cas, bah, j'ai hâte de voir la suite. En attendant, il y a le 13 juillet, bah, il y a son mari qui va boxer, Tony Yoka. Demain, il y a Tyson Fury. Donc, il y a pas mal de vidéos qui vont revenir. Vous inquiétez pas, je vais beaucoup mieux, tout va mieux. Voilà, notamment en partie grâce au coach que j'ai.
Et notamment grâce aussi à Nadia. Ça, Nadia, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il y a temps. Voilà. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao tout le monde.